Amen, amen, amen. Ça va? Gloire à Dieu. Quand je priais, on priait vite fait tout à l'heure avec Marilo et Adélaïde et dès que je me suis assis, dès j'ai commencé à fermer les yeux, Adélaïde priait et j'ai vu comme une table en fait remplie un banquet, une table remplie de mets, remplie de nourriture, beau, c'était beau. Et j'avais comme cette pensée du Père qui nous prépare un banquet, qui nous prépare une table fournie de nourriture, fournie il y a tout ce dont on a besoin. Tout ce dont on a besoin. Et devant, j'avais vraiment cette pensée comme si c'était le cas ce matin quand on se réunit. On mange toute la semaine, mais des fois on mange seul. Des fois on mange vite fait, parce qu'on n'a pas le temps. Et là, j'ai vraiment cette pensée de dire, Dieu nous a préparé un banquet, une table. Alors des fois, quand on voit nos enfants, quand on voit les enfants, eh ben quand ils boudent, eh ben ils profitent pas du banquet. Et des fois, spirituellement, on peut bouder. Même pas que spirituellement, hein. On peut bouder parce la vie qu'on espère n'est pas celle qu'on vit, et du coup, on boude un peu, on râle un peu. Mais ce matin, vraiment, pardon Seigneur, on ne veut pas être ingrat, on ne veut pas bouder, on ne veut pas ne pas passer à côté de ce que tu prépares, passer à côté de ce que tu mets à disposition pour nous. Et quand j'avançais encore avec cette vision, il y a bien sûr le psaume 23. Le psaume 23, on peut le dire au verset 4, qui dit « Même si je passe dans la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'à ras-bord. » Alléluia. Oh, merci Seigneur. Voilà ce qu'est le bon berger. Le bon berger, c'est pas seulement celui qui conduit, mais c'est celui qui pourvoit aussi et qui met devant nous un banquet. Alors ce matin, Seigneur, on veut considérer ce banquet, on veut être devant ce banquet, ne rater aucun mets, ne rater aucune parole que tu veux nous donner, Seigneur. On veut se rassasier, on veut se nourrir, on veut se plonger. Ah, Seigneur Jésus. J'abandonne, Seigneur, tous mes idéaux, j'abandonne toutes mes perceptions, j'abandonne tout ce que je considère qui est bon, Seigneur. Et je me réfugie en toi. Amen. De Dieu m'a avancé mon chemin.
quelque chose que je ne remets pas en question, que je ne remettrai jamais en question, c'est que mon Dieu est fidèle, il est fort, il est puissant. Je mets toute ma foi en lui. À la foi, nous marcherons. À la foi, nous triomphons. À la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. À la foi, nous marcherons. Alléluia, oui. Par la foi, nous triomphons. À la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. À la foi, nous marcherons. À la foi, nous triomphons. À la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attrister, reprends courage. À la foi, nous marcherons. À la foi, nous triomphons. À la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. À la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. À lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur, proclame-le, me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Me rendra plus que vainqueur. Oui, Seigneur, on veut te déclarer, Seigneur, c'est par la foi qu'on veut avancer. C'est par la foi qu'on veut marcher, Seigneur. Parce que c'est par la foi, Seigneur, que tout se tient, tout s'obtient, tout s'acquiert, Seigneur. Par la foi en ton nom, par la foi en ta puissance, par la foi en ton amour, Seigneur. Oh Saint-Esprit, viens révéler dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Des endroits où nous ne marchons pas par la foi, des endroits où nous marchons par quelque chose d'autre. Oh, je veux déclarer ce matin, je veux me positionner ce matin. Je veux plus marcher autrement que par la foi. Oh, si tu es fatigué, si tu es épuisé, si tu es là, ça veut dire que tu ne marches pas par la foi. Oh Seigneur, Saint-Esprit, viens nous guérir, viens nous restaurer, viens nous guider sur le chemin de la foi.
J'en ai marre d'être fatigué, j'en ai marre d'être épuisé. Je veux marcher par la foi. Si tu marches par la foi, si tu marches par l'Esprit, c'est l'Esprit qui prend soin de te tenir. Alléluia. Si nous marchons par la chair, c'est la chair qui doit maintenir. Et la chair est faible, mes amis. Elle est bien disposée peut-être, des fois, mais elle est faible. Oh, je veux marcher par l'Esprit. Parce que lui, l'Esprit est fort. Lui, l'Esprit est puissant. Lui, l'Esprit ne faille pas. Lui, l'Esprit ne sommeille ni ne dort. Lui, l'Esprit est constant. C'est en ton Saint-Esprit, c'est en toi, Seigneur, que je veux mettre ma foi. Alléluia, merci Seigneur. Dans la
veux vivre avec toi. Je veux rire avec toi. Je veux pleurer avec toi. Je veux penser avec toi. Je veux manger avec toi. Je respire avec toi. Et je prie avec toi. Et je lis avec toi. Je travaille avec toi. Jésus, peu importe le prix, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es le chemin, tu es la lumière, tu es la vie, Jésus. Alléluia. Ce matin, on est en train de proclamer que notre Dieu est le plus puissant, que notre Dieu est le plus fort. Ce matin, on est en train de proclamer ces vérités éternelles, que Jésus-Christ est le seul Sauveur, le seul Seigneur, que Jésus-Christ est le seul chemin, que Jésus-Christ est notre paix, qu'il est notre abri. Alléluia. Ce matin, on proclame du fond de notre cœur ces vérités. Et on dit à notre âme de les graver. De les graver. Oh, Jabba Santo Mais ce matin, l'Esprit aussi nous pousse à nous positionner. Et à vraiment considérer quand on dit ces paroles, oui Seigneur, je veux courir avec toi. Oh, je sais que tu es le Dieu puissant. Je sais que tu es le Dieu qui guérit. Je sais que tu es le chemin, je sais que tu as la vie. Alors pourquoi, oh mon âme, te fais-tu du souci? Oh, pourquoi, oh mon âme, as-tu peur? Oh, je veux courir avec toi, Jésus. Peu importe ce qui se passe, je veux marcher avec toi, Jésus. Peu importe ce qu'il arrive. Oh, tu nous appelles, Seigneur, dans les eaux profondes. Tu nous appelles, Seigneur, dans l'inconnu. Tu nous appelles, Seigneur, là où on n'a pas pied. Alléluia. Même si mon corps crie, même si mon âme crie, même si je vais là où je n'ai pas pied, oh, je peux déclarer, je n'ai aucune crainte, aucune peur, car l'Éternel est mon berger. Alléluia. Et il me conduit. Et il me conduit. Oh. Et même si tu m'appelles dans les eaux profondes, je sais qu'avec toi, je peux marcher sur l'eau. Alléluia. Je sais qu'avec toi, je ne coulerai pas. Je sais que tu prends soin de moi. Je le sais, je le sais. Alors je veux déclarer encore comme une prière, comme un chant, comme un cri du cœur. Seigneur, j'invoquerai ton saint nom. Même au cœur de la tempête, j'invoque ton saint. Ce nom puissant que tu me donnes.
Seigneur, oui, Saint-Esprit, repousse ces limites, Saint-Esprit. Repousse les limites de ma foi, Saint-Esprit. Tu m'appelles à aller plus loin, tu nous appelles à aller plus loin, tu nous appelles à aller au-delà des eaux, au-delà des limites. Seigneur, fais tomber toute barrière. Oh Jésus, oh Jésus, libère nos cœurs. Viens briser nos peurs. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, ta grâce abonde dans les profondeurs, Seigneur. Oh, ta main puissante me guide, Jésus. Ta présence, Seigneur, ta présence, Seigneur, ta présence, Seigneur. Oh, ta présence, Seigneur. Oui, c'est ce qui fortifie ma foi, c'est ta présence, Seigneur. Oh, je cherche pas ta main, Seigneur, je cherche ton cœur, Seigneur. Oh, so garder ça comme une prière. On peut garder ça comme un cri sur le cœur. Oh, je fais cette prière, Seigneur. Conduis-moi. Parce que je sais que quand je vais m'avancer dans les eaux profondes, je sais quand je vais m'avancer là où je n'oserais même pas aller, eh bien je découvrirai ta grâce encore plus forte, ton amour encore plus puissant, ta main encore plus visible. Oh Seigneur, oh Seigneur. Merci. Oh merde, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur de conduire ton peuple. Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons aller plus loin avec toi, Seigneur. Nous voulons refuser toute stagnation, tout statu quo, Seigneur. Toi, tu es ce Dieu qui avance. Tu es ce Dieu en mouvement. Tu es ce Dieu qui marche. Alléluia. Tu n'es pas un Dieu statique dans les cieux, tu es un Dieu qui marche, tu es un Dieu qui avance. Oh, Alléluia. Alléluia. On va finir par ce nouveau chant. Mais là, pour vraiment vous impliquer. Amen. Vous étiez déjà impliqués, j'ai vu. On a senti l'esprit qui naviguait. Mais on va finir par ce chant.
Parce qu'on a déclaré des choses ce matin. Oh, on a chanté des choses ce matin. Et celui qui a fait cette prière, Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi, apprends-moi à marcher sur l'eau, celui qui l'a fait sincèrement. Oh, alors qui chante aussi ce chant. Alors il est facile, vous allez voir. Il n'y a pas beaucoup de mots. Ça dit j'avance, j'avance. Dieu prend soin de moi. Je fonce, je fonce. Il est avec moi. De quoi je peux avoir peur de rien. Dieu est avec moi. Amen. Alors on peut se lever, vous pouvez même marcher si vous voulez. Vous évitez de courir trop vite, sinon vous risquez de prendre un mur ici. Mais vous pouvez dire j'avance, j'avance. Oh, Dieu prend soin de moi. Je fonce, pourquoi? Parce qu'il est... Je fonce,
j'avance, Dieu prend soin de moi. Je fonce, il est avec moi. Vous savez, c'est pas parce que les chants sont plus rapides et dansants que le Saint-Esprit n'est pas au milieu de ses louanges. Amen. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Amen. Et ça, c'est vraiment un chant pour aujourd'hui. Amen. 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 Amen, amen, amen. Oh, qu'est-ce que j'aime ce chant. Qu'est-ce que j'aime ce chant. Oh, merci Seigneur. Au lieu de me plaindre, au lieu de « Ah, c'est dur. Ah, je suis fatigué, il fait chaud. » J'avance. J'avance. Avançons. On proclame « J'avance ». Pourquoi ? Parce que Dieu prend soin de moi. Oh, j'avance pas. Je n'avance pas comme un fou. J'avance pas d'une manière inconsidérée, d'une manière absurde. J'avance parce que Dieu prend soin de moi. J'avance parce que je sais que Dieu est là. Parce que je suis dans sa parole, parce que j'applique sa parole, parce que je vis sa parole. Alors j'avance, peu importe ce qui se passe. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci pour ces temps, merci. Parce qu'il y a tellement de choses il y a tellement de louanges à t'apporter, Seigneur. Il y a tellement de choses à te dire, tellement de choses à proclamer. On n'en est qu'à la surface. Vraiment qu'à la surface. Amen. Ah, il fait chaud, hein. Ça commence, hein. Amen, amen. J'aimerais qu'on prenne aussi un petit temps avant de commencer. Enfin, on a déjà commencé, on est dedans, pardon. Mais avant de laisser la place à Anne-Lise pour la parole de ce matin, on est en période d'élection, vous voyez, on voit passer les gens qui vont voter, qui se mobilisent. Et si vous allumez la radio ou la télé, on ne peut pas passer à côté, c'est vraiment... tout le monde en parle. La France est dans un climat de peur, d'enjeux. Les gens appellent, les gouvernements, les responsables politiques appellent les Français à se mobiliser, peu importe. Mais on voit en fait, ce matin quand je pensais, je voyais tout ça, j'écoutais la radio, et je me disais, mais waouh, il y a un enjeu. Et il y a un enjeu spirituel aussi pour nous. Comment l'Église doit se positionner là-dedans ? Est-ce que l'Église doit se positionner là-dedans ? Moi je vais vous dire, l'Église doit se positionner partout. L'Église ne doit pas laisser de la place. J'aime bien ce mot, c'est la nature a horreur du vide. Dans ce que Dieu a créé, il ne peut pas avoir de vide. Le vide n'existe pas. Alors là où l'Église ne va pas se positionner, quelque chose d'autre va se positionner. L'Église doit se positionner partout. Et des fois, on a fait des tabous. La politique est un tabou, la sexualité est un tabou. Beaucoup de choses sont des tabous. Non! On doit parler avec sagesse, avec prudence, mais ça doit jamais, les tabous doivent être tabous de l'Église. Donc, ce matin, je voudrais qu'on prenne juste une petite minute, quelques mots vraiment pour prier pour ces instants. Et pour prier vraiment parce que il y a des gens, et ça, nous, on doit garder notre cœur de ça, qui mettent des espérances énormes là-dedans, parce qu'ils veulent un avenir meilleur. Ils pensent qu'un vote va changer quelque chose. Oui, ça va changer, mais nous, on sait très bien que la vraie liberté, le vrai avenir, la vraie paix ne se trouvera pas ici. Et quand on vote, quand on peut s'engager politiquement, c'est pas mauvais, gardez dans notre cœur. Mais on doit toujours avoir ce sentiment qu'on n'aura pas une justice parfaite ici. C'est impossible. Il y aura toujours des choses imparfaites parce que la justice parfaite sera dans le ciel. Et je veux prier ce matin pour que tous ces gens qui cherchent et qui sont frustrés parce qu'ils aspirent à une justice soient guidés vers la vraie justice. Sois guidé vers le vrai juge, vers la vérité. Alors Seigneur, on te prie, Seigneur, en tant qu'Église, en tant que représentant, ambassadeur du royaume des cieux, oui, on a un rôle à jouer, oui, on a une implication. Je te prie de guider chacun de tes enfants, que le vote qu'on va mettre dans l'urne, que le bouton sur lequel on va appuyer, ça ne soit pas
Des choses non seulement de notre chair, mais guidées par ton esprit. Parce que Seigneur, on veut t'impliquer partout. On ne veut t'exclure de rien. Et même dans notre choix de vote, Seigneur, peu importe, Seigneur, tu as ton mot à dire. Et tu as ton conseil à donner. Tu es le conseiller, Saint-Esprit. Comment peut-on juger les hommes? Comment peut-on avoir confiance aux hommes? Mais on peut avoir confiance en toi, Seigneur. Et c'est toi qui peux influencer. C'est toi qui fais plier le cœur des rois. C'est toi qui insuffle, Seigneur. Alors je te prie, chacun d'entre nous, de nous guider. De nous guider, Seigneur, vers ta volonté. De nous conseiller, Seigneur. Nous voulons prendre nos responsabilités, non seulement de citoyens, mais surtout de citoyens des cieux. Surtout de citoyens des cieux. Merci de poser ta main sur tous ces gouvernements, Seigneur. Sur tout ce qui se met en place, sur tout notre pays, Seigneur. Je te prie pour des révélations de ta vraie vérité. De la vérité absolue qui est juste toi, Seigneur. Qui est juste la connaissance de ton nom, Seigneur. Merci de venir guérir tous ces cœurs qui cherchent, qui se battent avec des idéaux, avec des programmes, Seigneur. Merci de poser ta main souveraine là-dessus. Ta main souveraine, Seigneur. Nous voulons nous positionner en tant qu'enfants de lumière dans ce monde qui a tant besoin de lumière. Oh, merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bon, je n'ai pas beaucoup d'annonces à faire. On a toujours les réunions de semaine. Je ne sais pas si cet été on verra, on n'a pas encore discuté, mais on va essayer de faire aussi une réunion, on va vous en parler pour discuter aussi du fonctionnement de l'église et tout. Et n'oubliez pas aussi tu veux faire un pique-nique la semaine prochaine? Elle veut faire un pique-nique la semaine prochaine. Donc un pique-nique la semaine prochaine si vous voulez, dimanche prochain. Hein? Bah, on peut faire un barbecue sinon, hein. Bon, on verra, on va s'arranger. Mais voilà, la semaine prochaine, on essaye de manger ensemble. Voilà, moi j'aime bien le barbecue. On est sur des chaises, on est bien. Hein. Alléluia. Et on va essayer, oui, la semaine prochaine, on va essayer de manger ensemble. Et notre sœur aussi, prions pour notre sœur Fanny aussi, qui est en Chine pour des papiers. Normalement, tous doivent bien se passer, mais voilà. Elle nous dit quand même prier, que l'Église prie, que l'Église se mobilise, ça reste quand même un pays particulier, et pour que tout se passe bien. N'oubliez pas aussi en juillet, c'est quoi? C'est le week-end du 28 juillet, on va faire célébrer le baptême de Jordan, qui a décidé de s'engager. Donc voilà, mobilisez vraiment cette journée, priez pour lui, prions pour lui en tant qu'Église aussi, parce qu'on sait les combats spirituels, les enjeux spirituels. Et puis voilà, parlez-en autour de vous. Des fois, ça peut susciter aussi des déclencheurs, des déclenchements en disant, bah tiens, moi aussi, je veux emboîter le pas et je veux passer par les eaux du baptême. Donc voilà, on est disponible. Et vous pouvez inviter, donc je ne sais pas où on le fera, sûrement chez nous, je crois que c'était le dernier truc qu'on avait fait. Donc c'est une grâce de pouvoir être témoin de cet engagement public. Jordan qui est né de nouveau ici et qui maintenant marche avec Jésus, qui a envie de courir, d'avancer, de foncer. Donc, amen. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. Ah oui, voilà, jeudi le groupe ici, et puis vendredi soir le groupe de maison, et puis la prière. Ah oui, la prière ici, pardon, tu as raison, ouais. Oui, il y aura Christian normalement. Ouais, super. Ouais. Vendredi, oui, on prie ici. Vendredi soir. Merci. On prie ici, et donc voilà, on va encore communiquer. On a besoin. Soyons mobiles, soyons mobilisés. Amen, amen. Bon, voilà, à toi. Juste que je retrouve la page. Amen, amen, amen. Tu dis amen, Diane? Amen, amen, amen.
Alléluia. Bon, moi, en chantant tous ces chants, eh ben, je me suis dit, c'est pas la peine que je prêche, tout a été dit. Je m'en étais pas rendu compte à ce point-là, en fait. Et voilà, merci, merci Seigneur. Je les garde à côté de moi parce que je vais peut-être revenir dessus. Dieu est bon et on a un esprit. Amen. C'est Julien qui a fait la liste de chants. Je lui ai pas dit, il ne sait pas vraiment les sujets que je vais aborder, mais voilà, je suis touchée. J'ai été très touchée pendant la louange. On a eu un temps merveilleux. Amen. Ce matin, je nous pose une question. Qu'est-ce qui nous fait avancer? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Je ne sais pas si tu as réussi à mettre le visuel, mais voilà, c'est vraiment la question que je me pose. Et j'étais bien embêtée cette semaine parce que Dieu m'a mis à cœur un passage biblique que vous connaissez tous très bien. Un passage biblique sur lequel vous avez entendu déjà tous au moins 10 prédications. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Je peux pas, moi, prêcher là-dessus, derrière les autres. Donne-moi un passage que personne connaît. Mais non. Non. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse voir ensemble, lire ce passage directement ensemble. Il s'agit de la multiplication des pains. Quand Jésus nourrit 5000 hommes, bon, moi je compte minimum 15 000 personnes, parce qu'on ne compte pas les femmes et les enfants. Hein. Et je vais essayer de les trouver. Donc vous pouvez, on va juste lire rapidement le passage et après comme ça on se base là-dessus. Il est dans les 4 évangiles, donc ça veut dire que c'est un passage important. Moi, je me suis basée sur Marc, donc Marc 6, à partir de quel verset, Fabiola? 30? À partir du verset 30. Je vous propose de le lire ensemble. Ok. Je resitue juste le contexte avant de lire. Les disciples reviennent de leur mission d'évangélisation où Jésus les a envoyés 2 par 2. Et là, ils reviennent. Et à côté de ça, Jésus vient d'apprendre, ça on le sait dans Matthieu 14, au verset 13, juste avant l'événement que je vais vous lire, Jésus vient d'apprendre le décès de Jean-Baptiste, son cousin. Donc il est triste. Donc Marc 6 au verset 30. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et qui ne trouvait même pas le temps de manger. Oh, j'ai peut-être pas la bonne version. J'ai peut-être pas la même que toi. Pardon. Non, c'est bon, je me mets dessus. Je reprends. Je reprends où j'en étais, donc au verset 32. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Là, normalement, on est sur la même traduction. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 pains et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte.
et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Voilà, le passage est lu. On l'a tous en tête. Vous vous en souveniez? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on commence avec des disciples qui sont épuisés. Épuisés au point où Jésus leur dit « Venez, on va se mettre à l'écart, vous allez pouvoir vous reposer et manger. » Parce qu'ils devaient être épuisés, ils devaient avoir faim. C'est ce qui est écrit au tout début de ce passage, donc au verset 30. Et on a aussi toute l'équipe, ainsi que Jésus, qui viennent d'apprendre la décapitation de Jean-Baptiste. Donc c'est... j'ose même pas imaginer l'état moral et aussi physique dans lequel ils sont tous. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, ils ont besoin d'aller se mettre à l'écart. Jésus leur propose de prendre une barque. Ils traversent le lac pour se rendre dans un lieu désert. Je reprends les mots qu'on vient de lire, hein, d'accord? Je paraphrase, mais c'est ce que je viens de lire. Donc là, il y a une nécessité qui est de se reposer vraiment. Et ce qu'on voit, c'est que dans ce lieu désert, les gens les ont reconnus quand ils ont commencé à prendre le bateau. Et ils ont accouru, c'est les mots, hein, de toutes les villes et villages alentours. Et ils ont accouru pour les rejoindre de l'autre côté du lac. Donc, ce n'est pas une petite marche. Donc, en plus, quand on court, je ne vous dis pas, ils sont super motivés. Hein. C'est pas rien. Là, on dit ça en 2 mots, mais c'est pas rien. C'est énorme. La distance, c'est énorme ce qu'ils ont fait pour rejoindre Jésus là où il était. Il y a vraiment cette notion que leur notoriété les dépasse complètement. Ils n'arrivent plus à s'isoler. Ça me fait penser un peu à ce qu'on peut voir aujourd'hui des fois avec les stars, les acteurs, les chanteurs qui n'arrivent pas à faire 3 pas sans avoir une foule qui les poursuit. Sauf que la différence, c'est que c'est pas la même chose. On voit beaucoup ça dans ce monde avec, je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui. On a des gens qui cherchent à tout prix à adorer parce que c'est inscrit en nous. Et quoi que nous fassions, nous adorons. Amen. C'est inscrit en nous. Et on voit ces gens qui sont prêts à tout, parfois, pour avoir ne serait-ce qu'un autographe ou un regard de la star qu'ils admirent, qu'ils adorent. Ils se sont juste trompés. Parce que les stars qu'ils adorent ne pourront rien faire pour eux. Ils ne feront rien pour eux. Ils ne les sauveront pas. Ils n'ont aucune espérance. Donc, j'ose même pas imaginer, en fait, ce que les disciples et Jésus ont pu ressentir quand ils ont vu que ce petit moment qu'ils s'étaient imaginé de tranquillité, entre guillemets, eh ben, ça leur passait sous le nez, en fait. Ils avaient peut-être tout le long de cette traversée du lac pris le temps du silence en se disant « Waouh, ça va faire du bien de se reposer ». Des fois, on s'imagine à quel point, quand on sera arrivé, ça va être reposant. On va être ressourcé. Et j'ai vraiment été interpellée par ce verset de Marc 6, 34, où on nous dit « Quand il sortit de la barque », on parle de Jésus, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Et en fait, là, il y a un gros changement dans ce texte. On a des gens qui sont motivés à se reposer, à rester dans le silence et dans le calme et à manger. Ils ont faim. On nous dit qu'ils ont faim. Et là, Jésus les voit. Il est ému de compassion. Et là, on a un changement.
tout change. Et je me suis vraiment... Mais c'est quoi ému de compassion? Est-ce qu'on est en train de parler d'un sentiment qui arrive? C'est pas un sentiment. Il ne s'agit pas d'un sentiment. Parce que si c'était juste un sentiment, Jésus ne changerait pas d'avis comme ça. Il n'aurait pas complètement bouleversé tout ce qui avait été prévu. C'est Jésus quand même, quand il prévoit quelque chose, c'est quand même Jésus. Quand il dit à la tempête de s'arrêter, elle s'arrête. Hein. Donc il avait prévu d'aller se reposer et que les disciples puissent manger. Mais là, il est ému de compassion. Alors du coup, je suis allée voir la traduction en grec. Est-ce que tu peux mettre la page? Alors, j'ai demandé à Fabiola de vous mettre la page directement de la définition en grec. Est-ce que tu peux nous montrer le mot en haut parce que je ne vais pas le prononcer tout de suite. Alors, tu peux monter? Voilà, donc le mot c'est splagnisomai. Ok. Voilà, je l'ai quand même prononcé au final. Voilà, je voulais regarder avec vous, je veux qu'on continue sur cette page-là, je veux regarder avec vous la définition, du coup, de ce vrai mot qui a été utilisé. La définition de ce mot, elle est juste là, c'est être remué dans ses intestins, être ému de compassion, avoir compassion. Attendez, j'ai un spam sur mon truc. Car les entrailles sont censées être le siège de l'amour et de la pitié. Être remué dans ses intestins. Ben, ça m'a remué, je vais vous dire. Ça m'a remué. Et après, j'ai regardé les versets relatifs. Donc, un petit peu plus bas, on voit tous les versets relatifs. Alors, on a du coup beaucoup de versets relatifs qui font référence à ce passage-là, puisque dans chaque évangile, on utilise le même mot, ému de compassion. Donc, Matthieu 9, voyant la foule, il fut ému de compassion, d'accord? Matthieu 14, c'est la même chose. C'est la multiplication des pains, mais la deuxième. Pareil, il fut ému de compassion. Matthieu 15, Jésus ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. » Donc là, on est encore sur la même chose. Matthieu 18, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Vous connaissez cette parabole? Ému de compassion, ça change les choses. Le maître voulait se faire rembourser et ému de compassion, pris dans ses tripes, il a changé d'avis. Marc 1. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Ému de compassion, Jésus a guéri un lépreux. Dans Marc 8, donc on retrouve notre Jésus qui multiplie les pains. À chaque fois, en fait, si vous regardez, prenez le temps de regarder les versets relatifs, prenez le temps de regarder cette traduction. C'est pour ça que je voulais vraiment pouvoir vous le passer sur les écrans. C'est important qu'on se rende compte qu'à chaque fois dans la parole de Dieu, quand on utilise ce mot qui est splagnisomai, il ne s'agit pas de sentiment. Il s'agit d'avoir les tripes remuées. Et quand on a les tripes remuées, eh ben, on change de cap, on fait un demi-tour, on change d'avis, on change nos projets. C'est un moteur pour Jésus. Être ému de compassion, c'est un moteur pour Jésus. C'est ce qui lui permet, c'est ce qui fait qu'il va avancer, qu'il va aller plus loin. Quand on est épuisé comme les disciples sont,
être remué dans ses tripes pour quelque chose, quand Dieu te donne un fardeau, c'est ce qui te permet d'aller plus loin. C'est quand la dernière fois que tu as été remué dans tes tripes? Moi, je me suis posé la question. J'ai eu ma réponse. Quand on est remué dans nos tripes, si ce n'est pas suivi d'une action, on éteint le Saint-Esprit. Quand tu es remué dans tes tripes, Dieu te met un fardeau sur le cœur. Dieu te met un fardeau. Et quand Dieu te met un fardeau, il attend une action derrière. Il attend qu'on rentre dans ses projets. Amen. On voit des disciples épuisés, on voit des disciples qui ont faim. On voit Jésus qui vient d'apprendre le décès de son cousin. Il est dévasté. Mais il est ému de compassion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé ses projets. Il a enseigné toute la journée. Il a enseigné avec passion. Amen. Donc on peut tout à fait éteindre cette compassion, ne pas l'écouter parce qu'on a faim, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a d'autres projets, parce qu'on n'avait pas prévu ça comme ça. Mais si on éteint cette compassion, si on n'écoute pas, quand nos tripes sont remuées, que les larmes coulent toutes seules, on éteint la personne du Saint-Esprit. Mais là, on le voit dans ce texte, être le canal de la puissance de l'amour de Dieu, ça coûte. Ça coûte. Ça coûte parce qu'ils n'en peuvent plus. Mais ce moteur leur permet d'aller plus loin. Et ça m'a rappelé ce verset. Et encore une fois, j'insiste sur le fait de la répétition. Ce verset de Matthieu, qu'on retrouve 2 fois dans le livre de Matthieu, on le trouve une fois dans le livre de Marc et on le trouve une fois dans le livre de Luc. Et c'est répété d'une autre façon dans le livre de Romains. Donc ça veut dire que ce verset, il est important. Quand on répète, c'est important. Amen. Donc moi, je l'ai pris dans le livre de Marc 8 au verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Ça m'a remué ce matin quand on a chanté, parce qu'en fait, on l'a chanté ça. Ce matin, on l'a chanté. Ça a un coût. Quand on choisit de courir avec lui, ça a un coût. Mais si on ne s'attache pas au bien de notre vie d'aujourd'hui, si on ne s'attache pas au fait de gagner notre vie ici sur terre, alors on peut avancer avec sa vie à lui. Amen. Donc si on n'écoute pas le Saint-Esprit qui remue nos tripes, parce qu'on est fatigué, parce qu'on doute, parce qu'on a peur, alors on sauve le programme de notre journée, mais on perd la vie. Amen. La vie, c'est lui. La vie en majuscule, j'aurais dû l'écrire. On perd la vie. Une église morte, c'est une église qui est composée de personnes qui n'ont pas avancé quand leurs tripes ont été remuées. C'est une église qui est composée de personnes qui ont abandonné le fardeau que Dieu avait déposé sur leur cœur. Parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils ne voulaient pas payer le prix. Pourquoi Jésus a été ému de compassion? Là, je me pose la question, du coup, on va essayer d'avancer un petit peu dans le texte. Un mot après. Jésus, il a été ému de compassion parce que, le terme exact, je ne l'ai plus, mais parce qu'en fait, c'est un peuple qui n'avait pas de berger. C'était des gens qui étaient perdus. C'était des gens qui étaient perdus. Et ça a remué les tripes de Jésus. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de berger, qui courent partout pour trouver une solution à leurs problèmes.
mais qui ne vont pas forcément chercher au bon endroit. Et là, Jésus se rend compte qu'ils sont prêts à tout pour trouver la vie. Amen. Et ça l'émeut. Ça remue ses tripes. Donc, selon de quel côté on se place, la multiplication des pains, elle nous parle différemment. Sachant si on fait partie de ces personnes qui n'ont pas de berger, ou si on fait partie de l'équipe des disciples. Ça peut nous parler de différentes manières. Amen. Donc, posons-nous cette question. Je fais partie de quelle équipe? Alors, vous allez me dire, on est tous des brebis du bon berger. On l'a dit tout à l'heure, Julien l'a dit tout à l'heure, il ne savait même pas que j'allais parler de ça. On est tous les brebis du bon berger. Celui qui donne sa vie pour son troupeau. Celui qui en laisse 99 pour aller chercher celle qui est égarée. Celui de qui on reconnaît sa voix. Et du coup, on le suit. Donc c'est une bonne nouvelle. Parce que Jésus, il est le pain de vie. Ça veut dire qu'avec lui, on n'aura plus jamais faim, plus jamais soif. Alors, c'est bien. Si on est les brebis du bon berger, c'est super. Si on le suit, on n'aura plus faim ni soif. Si on cherche la nourriture au bon endroit. Parce qu'il va multiplier. Il va multiplier. On est béni, on est aimé. Alléluia. Bon, c'est bon. On arrête alors. C'est bon. Bonne conclusion. Donc ça, c'est si on voit du côté des gens qui viennent voir Jésus parce qu'ils n'ont pas de berger. Maintenant, il y a une autre facette de cette histoire. C'est si on fait partie des disciples. Si on fait partie des disciples, il y a un petit peu plus pour nous. Amen. Il y a un peu plus. Jésus nous donne là, dans ce texte, la recette de comment vivre une vie dans le miraculeux. Quand tes tripes sont remuées, quand tu es ému de compassion, ça doit produire une action. Et ensuite, qu'est-ce que nous montre Jésus? Il rentre dans l'action, il enseigne. Mais qu'est-ce qu'il a en plus? Il fait preuve de reconnaissance pour ce qu'il a. Il se dit pas, ouais, j'ai rien, c'est bon, on va pas y arriver. On n'a plus rien. Comme dit Elliot. Elliot, quand il était petit, il a appris la Bible audio par cœur. Et souvent, il imitait les Hébreux dans le désert, dans sa Bible. Il disait, on a faim, on a soif, on va tous mourir. Vous savez, des fois, même en tant que chrétien, on est comme ça. Hein. On voit tout ce qui ne va pas et on dramatise. Jésus, lui, il voit qu'il y a 5 pains et 2 poissons. En fait, il rend grâce. Il est reconnaissant pour ce qu'il a. Amen. Donc, je reprends la recette. Ému de compassion, donne suite à l'action, on a la reconnaissance, et ensuite on a la foi. Amen. Et tout ça, c'est dans l'action. J'avance. Dieu prend soin de moi. Alors, dans cette histoire, on parle de Jésus. C'est Jésus qui a eu les tripes remuées. D'accord? On ne parle pas des disciples. Les disciples, eux, on ne nous dit pas qu'ils ont eu les tripes remuées. Amen. Mais les disciples sont les disciples de Jésus. Comment ils ont appris? Comment ils ont pris tout ça? On n'a pas de détails là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est que c'est pas écrit qu'ils ont été émus. Par contre, c'est écrit qu'ils ont servi. Ils se sont soumis à la vision. Amen. Eux, ils ont un berger. Et ils se soumettent. Même si pour eux, sur le moment, on le voit, c'est absurde. Et selon les versions, il y a 4 témoignages, d'accord, de ce moment précis. Vous pouvez voir dans les 4 évangiles. Selon les versions, on voit même Jésus, je crois que c'est dans Luc, qui ironise un peu
en disant comment on va faire pour les nourrir? Va chercher à manger. Et là, il nous dit nourrissez-les vous-même. Et on a des disciples qui n'ont pas été émus de compassion, mais qui se soumettent à une vision et qui servent. Amen. Ils ont faim, ils sont épuisés, malgré tout. Ils disent ok, on a confiance en toi et on va servir. On rentre dans cette vision. Donc ça aussi, ça fait partie de la recette pour vivre le miraculeux. C'est la solution. Amen. Ils ont choisi de ne pas faire cas de leur vie, mais de servir celui qui était la vie. Ils ont choisi de ne pas faire cas de leur vie, mais de servir celui qui était la vie. Amen. Alors Jésus les a rendus participants, parce qu'il ne veut pas qu'on soit des consommateurs. On est dans aujourd'hui une société de consommation. Ça vous dit quelque chose? C'est des mots qu'on connaît maintenant. On est dans une société de consommation. On a l'habitude d'arriver, de s'asseoir ou de donner la carte bleue et de consommer. Mais Jésus, c'est pas comme ça qu'il enseigne ses disciples. Il dit « Donnez-leur vous-même à manger ». C'est sa façon d'enseigner. Là, on a une professeure de pédagogie. Je suis sûre qu'elle pourrait nous en parler. Jésus, il n'enseigne pas derrière un pupitre à des gens qui prennent des notes et qui sont assis sur des chaises, même si ça arrive, puisque là, il enseigne la foule. Mais ses disciples ne sont pas enseignés de cette façon. Ses disciples, ils sont enseignés dans l'action. Amen. Ses disciples, ils sont enseignés à aller plus loin que leurs propres limites. Amen. Aller plus loin que ce qu'ils croient pouvoir faire. Aller plus loin que leurs simples besoins. Ils avaient besoin de tranquillité, de repos. Mais Jésus les enseigne en leur disant, on va plus loin, venez avec moi. S'ils avaient agi comme les Hébreux dans le désert, s'ils avaient râlé, est-ce qu'ils auraient vécu le miracle? Non. Ils n'auraient pas vécu le miracle. Ou alors, ça aurait peut-être pris 40 ans. Et moi, je vais vous dire, plus on râle et plus on râle. Ça ne va pas en s'améliorant. Tu veux apprendre? Fais. Et je serai à tes côtés. C'est ça que Jésus leur dit. Tu veux grandir? Fais. Écoute tes tripes que je remue. Et je serai à tes côtés. Il ne va pas te laisser seul. Il est là. C'est ça sa façon de faire. Et c'est aussi sa façon de répondre à nos prières. Alors je me suis posé la question, si c'est sa façon d'enseigner ses disciples, comment répond-il à nos prières? Avec l'action. Moi, ça ne m'est pas arrivé souvent que Dieu me réponde à mes prières en me disant il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, et ensuite, numéro 3, il faut que tu fasses ça. Non. Les prédicateurs peuvent dire ça. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, la recette du miracle, nanana. Non, Jésus ne fait pas ça. Quand tu pries, il écoute et il met dans ta vie des occasions d'expérimenter et de grandir pour répondre à ta prière. J'ai réfléchi et je me suis dit, mais ces derniers mois, attendez, d'abord on va se poser quelques questions. Juste cette semaine, on va faire un petit bilan avec Dieu des prières qu'on lui a adressées dernièrement. Est-ce que tes prières te concernent toi ou tes proches uniquement? À combien a-t-il répondu? C'est intéressant, c'est vraiment, c'est important. Et comment a-t-il répondu? Est-ce que vous savez que Dieu répond à vos prières, mais que vous ne le voyez pas toujours? Je veux dire nous, Dieu répond à nos prières, mais nous ne le voyons pas toujours.
Et donc je disais que dernièrement, ces derniers mois, il y a un psaume qui est souvent revenu. C'est le psaume 139. Avec ce verset 23. 139 au verset 23. Vous savez, avec ce chant, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, écoute-moi, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Ça vous dit quelque chose? J'ai le souvenir que Eric avait prêché là-dessus. Martine a prêché là-dessus. C'est souvent revenu. Ces derniers mois ou ces dernières années. Qui sont les personnes qui ont adressé cette prière à Dieu? Personne? Moi, oui. Hein? Moi, oui. Alors, le verset 23 du psaume 139, en version français courant, il dit « Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes. » En français courant, parce qu'on quand on chante, on ne capte pas toujours « éprouve-moi ». Alors, je vous le dis en français courant. « Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes. » Qui a prié ça? Moi, j'ai prié ça. Et vous savez ce qui se passe quand on prie ça? Dieu crée des occasions pour nous de grandir. Il met des personnes à côté de toi pour te permettre de voir dans quel état est ton cœur, de voir quelles sont tes préoccupations profondes. Il te met dans des situations où il te permet que tu vives des situations difficiles, ou pas sympas, ou juste pénibles, ou juste inconfortables. Il te met à côté de personnes qui te dérangent, ou on tire des petits papiers à l'église et tu tires le nom de quelqu'un. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Quand Dieu fait ça, c'est parce qu'il répond à ta prière. Amen. C'est parce que Dieu veut nous faire grandir et c'est sa façon de nous répondre aux prières. Dieu ne répond pas aux prières en te donnant une liste. Il te met dans l'action. Alors voilà, je mets devant toi, sur ton chemin, cette occasion de pouvoir grandir. Que vas-tu faire? Ah, Dieu répond pas à mes prières. J'ai répondu à tes prières. J'ai mis devant toi cette personne qui appuie souvent dans ton cœur sur quelque chose qui t'énerve profondément. Pourquoi ça t'énerve? Pourquoi? Seigneur, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Aide-moi à grandir là-dedans. C'est comme ça qu'il a agi avec les disciples. Je ne vois pas pourquoi il agirait différemment avec nous. Si nous sommes ses disciples. Amen. Si nous ne sommes pas ses disciples, c'est encore autre chose. Et tout à l'heure, on a chanté, ça m'a tellement parlé. C'est des prières dangereuses qui ont été faites. Hein. Vous savez, ce que j'appelle des prières dangereuses, c'est des prières où quand Dieu répond, on est challengé. On est challengé. C'est apprends-moi à marcher sur l'eau. Repousse les limites de ma foi. Seigneur, peu importe où tu m'appelles, conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Amen. Alors je ne sais pas où il t'amène. Mais un des ingrédients du miraculeux, c'est la reconnaissance. Alors, quel que soit ce que tu vis maintenant, loue-le pour ce que tu traverses. Parce que Dieu est en train de te faire grandir. Ce n'est pas forcément lui qui t'impose ton épreuve aujourd'hui. Mais par contre, il va prendre cette occasion pour répondre à tes prières. Amen. Dans cette société de consommation, on cherche la facilité, le rapide, fast, la nourriture rapide, le service rapide. On essaye d'éviter
au maximum, de faire trop d'efforts. Le problème, c'est que la marche avec Dieu ne fonctionne pas de cette façon. Et je vous le dis parce que je le vis et parce que je le lis. Ils n'en pouvaient plus, mes amis. Ils étaient épuisés, ils avaient faim. Aujourd'hui, il met tout autour de nous des opportunités de grandir. Amen. Pour ne pas errer dans le désert comme des brebis sans berger. Ouvrons nos yeux et nos cœurs. Laissons-nous remuer les tripes. Soyons reconnaissants pour ces opportunités de croissance. Soumettons-nous. Soumettons-nous. Et croyons. Amen. Amen. Moi, je veux vivre dans le miraculeux. Amen. Et sachons reconnaître le miraculeux quand il est là aussi. Yes. Amen. Il n'y a rien de spectaculaire au fait de donner à manger à des gens. Tout à l'heure, Julien parlait d'un banquet. Oh, ça m'a tellement parlé. Ça m'a tellement parlé. Tu peux venir, Julien, s'il te plaît. Ça m'a tellement parlé. Parce que c'est un banquet que Jésus offre. Jésus ne veut pas parler à des ventres vides. Oui? Il ne veut pas parler à des ventres vides. Il pense aussi à nos besoins physiologiques. C'est étonnant, hein? Je voudrais qu'on reprenne ce chant. Si je le trouve. Qu'on puisse le chanter ensemble. Vous pouvez... Vraiment, je prie qu'on puisse reconnaître la réponse à nos prières, là où elles se situent. Je ne pense pas que les disciples s'attendaient à ça. Et quand Dieu répond, on ne s'attend pas toujours à ça. La vie avec Dieu, ce n'est pas uniquement de la souffrance. Mais il y a des fois où il nous invite à dépasser les limites qu'on s'était fixées. Parce que ce n'est pas nous qui fixons les limites, mes amis. C'est lui qui fixe les limites. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. C'est en toi, Seigneur, que je trouve ma force. C'est en toi que mon âme se renouvelle, Seigneur. C'est toi qui peux m'amener plus loin. C'est toi qui vas nous amener à dépasser les limites, Seigneur, qu'on s'était fixées. En toi, je ne craindrai rien car tu es là. C'est en toi, Seigneur, que je trouve ma force. Oui, en toi, mon âme se renouvelle. C'est en toi.
Jésus veut renouveler les forces que tu as perdues en chemin. Est-ce que tu peux mettre Marc 8, versets 2 à 3, s'il te plaît? Fabiola. Marc 8, versets 2 à 3. Continue, continue. Alléluia. Marc 8, au verset 2 et 3. Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Jésus veut renouveler les forces que tu as perdues en chemin. Jésus veut renouveler les forces que tu as perdues en chemin. Dis-le, Jésus veut renouveler les forces que tu as perdues en chemin. Car il reconnaît que tu es venu de loin. Amen. Oh. Reconnais aussi d'où tu es parti. Il reconnaît que tu es venu de loin. Alors ne t'appuie pas sur la fatigue que tu as. Parce que si tu continues à avancer, il va renouveler tes forces. Il va multiplier ce que tu as. Amen. Et maintenant on peut chanter. J'avance, j'avance, Dieu prend soin de moi. Je fonce, il est avec moi. J'avance, j'avance, Dieu prend soin de moi. Je fonce, il est avec moi. Il est avec moi. C'est en toi, Seigneur, que je trouve ma force. Oui, en toi, mon âme se renouvelle. C'est en toi que parle la foi. J'avance. Oui, en toi, je ne craindrai rien car tu es là. Chantons ce matin. J'avance, j'avance, Dieu prend soin de moi. Je fonce, il est avec moi. J'avance, j'avance, Dieu prend soin de moi. Je fonce, il est avec moi. Il sait, il reconnaît, il voit dans quel état est ta vie. Il voit dans quel état est ton compte bancaire. Il voit dans quel état est ta santé. Il voit dans quel état est ton moral aujourd'hui. Mais il te dit, continue à avancer et je serai avec toi. Amen. Amen. Il n'y a pas de mal à prendre du repos, hein. Jésus avait invité ses disciples à prendre du repos. Mais à un moment donné, il faut avancer. Il faut avancer. Il prend soin de toi. Il sera avec toi. Quand tu vas donner tes pains, tes poissons, il va multiplier. Amen. Sois reconnaissant pour ce que tu as. Mets-les au service. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Oui, merci Seigneur. Amen. On avance, il prend soin de nous. C'est merveilleux. Alléluia. C'est merveilleux. Alors, elle n'en a pas parlé, mais elle a choisi un visuel où il y avait le mécanisme. Et ce matin, c'était ce matin que tu me disais. Elle me dit, est-ce que ça, c'est un moteur? Moteur, ça, moi, ça me fait penser à un mécanisme de montre, ça. C'est des rouages de l'horlogerie. Et quand elles m'ont montré ça,
J'aime bien l'horlogerie, je m'intéresse à l'horlogerie. Et c'est le mécanisme le plus beau dans l'horlogerie, ce qu'on appelle les mécanismes automatiques. C'est des pièces, c'est des œuvres d'art. C'est des œuvres d'art. Mais pour qu'un mécanisme automatique fonctionne, vous savez ce qu'il faut? Du mouvement. Il faut le porter, et en faisant du mouvement, en vivant en fait, il y a une petite masse qui tourne à l'intérieur et ça recharge ta montre. On est des mécanismes de précision, mes amis. On est des œuvres d'art, faites par l'orfèvre. On n'est pas une montre à quartz qui vaut 10 balles. on est un mécanisme de grand prix. Et pour qu'il fonctionne, il a besoin de mouvement. Pour fonctionner, on a besoin de mouvement. Merci ma chérie pour ces paroles. Merci Seigneur. On veut vivre ce que Dieu a prévu pour nous. On veut vivre ce miracle. Amen. Des fois, ça demande de prendre sur nous, nous renforcer, continuer à avancer, être renouvelés. Amen. Soyez bénis, passez un bon dimanche.